Salut les gars, voilà, petite vidéo rapide pour vous montrer mon dernier projet de petit custom. Vous avez montré quelques photos quand je l'avais commencé. Donc c'était un masque d'Airsoft, hein, copie de la version balistique des forces spéciales de je ne sais plus quel pays. Voilà, qui arrive, ça va, 15-20 euros, ça arrive assez vite. De très très bonne facture de base, mais voilà, j'ai apporté quelques petites modifs. Donc film carbone, hein, donc un peu le même principe que le car wrapping. Ici assez mal fait, on va pas se leurrer, hein, c'est super mal fait. Mais à ma décharge, c'est ma toute première fois. J'ai un peu galéré, j'ai utilisé un sèche-cheveux, mais voilà, dans l'ensemble ça fonctionne. Et comme c'est fait de toute façon pour prendre des impacts, ça va sûrement s'abîmer au fil du temps. Je recommencerai peut-être un peu mieux la prochaine fois. En attendant, ça fera le job. Autre modif, j'ai retiré cette grille métallique horriblement dangereuse sur laquelle les billes peuvent éclater sans crier gare. Là pour l'instant il n'y a rien, mais l'avantage c'est qu'il est assez large que pour pouvoir utiliser des lunettes balistiques en dessous pour l'instant, en attendant que je trouve une solution définitive, un peu comme sur mon casque Skyronin qui utilise une vitre de die ou de masque de paintball intégrale qui fait tout le tour des deux lunettes pour avoir une protection stable et définitive sans avoir à mettre de lunettes en dessous. Autre petite modification, là j'ai ajouté le pad fourni avec les 4 pattes, ça c'est fourni avec. On en a deux comme ça aussi pour les joues que je rajouterai après. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les mousses qui viennent de chez Wesley, de chez DevTac. C'est les mousses, les vraies mousses qu'ils utilisent dans ces casques qui permettent d'isoler la partie oculaire de la partie de la bouche, ou ce qu'on respire, hein, forcément. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça isole le flux d'air chaud en bas et le dévie vers le bas, plutôt que de le dévier vers les verts, ce qui provoque indéniablement de la buée. Du coup, ici, j'ai testé tout à l'heure avec ces lunettes-là par-dessous. Et écoutez, c'est miraculeux, il n'y a pas de buée. Pourtant, les lunettes sont pas propres du tout, c'était grasse. Et j'ai eu quasiment pas de formation de buée. J'ai testé avant sans la mousse et après, absolument pas photo. Et sans l'ajout d'un quelconque système de ventilation externe ou sur pile. Peut-être que ça viendra avec le temps, je sais pas encore, on verra. Mais là, dans l'immédiat, ce n'est absolument pas nécessaire, ça fonctionne déjà super bien. Autre petite chose, ceci, hein, ça aussi, ça vient de chez DevTac, de chez Wesley. Je l'avais reçu avec mon casque, ce qui permet en fait de le porter en demi-masque, hein, parce que quand ceux qui connaissent un petit peu les casques de chez Wesley, on peut soit l'avoir en casque intégral, soit en demi-casque, un peu la solution d'entrée de gamme pour ceux qui ne veulent pas se ruiner dans un casque complet. On peut l'acheter juste en demi-masque, un peu comme ce concept ici. Et on utilise ça alors pour pouvoir le fixer à l'arrière du crâne. Et ceci qui remplace en fait ceci, hein, voilà, ça c'est ce qu'on reçoit, ce qui est monté d'origine sur le masque. Et c'est horrible, hein, il n'y a pas photo. Au niveau design et confort, je croyais qu'on est sur deux mondes différents. Et voilà, j'ai su le remplacer assez aisément. J'ai défait les fixations d'origine, j'ai refixé le nouveau. Je ne sais pas si on voit très très bien ici. Voilà, c'est fixé. Et ça tient super, j'ai déjà testé plusieurs fois, ça marche. Donc voilà, je referai une autre vidéo sûrement quand j'aurai trouvé une solution définitive pour les yeux. Voilà, en attendant, je peux porter mes lunettes balistiques en dessous. Je vais tester la prochaine fois avec les bolets, les noirs. Peut-être beaucoup plus confortable que ces lunettes de ski. et voilà, je vous tiens au courant. Allez, à plus la famille, ciao ciao.